Alors, comment tu perçois ces vibrations au niveau des corps supérieurs? Bon, déjà, ce que je vois, c'est qu'il y a comme un axe qu'on nomme le canal. Le Mmh. canal de connexion par lequel la particule divine ou l'étincelle divine, ce qui fait de nous un être issu de la source originelle, peut circuler et où l'énergie originelle peut circuler en nous et nous informer. Enfin, c'est le lien entre la source et notre nous entièrement. Ça vient jusque dans notre nous énergétique, Mmh. au niveau du cœur, mais même ça descend jusque dans les racines, en fait. C'est l'axe Oui. de notre corps. Et autour de ça, alors c'est peut-être très très imagé, hein, c'est moi, ma façon de percevoir les choses. Bien sûr, Bien ça sûr, me et on utilise des mots humains, donc oui, c'est hem, jamais exactement, ce qui est, c'est oui, oui. juste une C'est perception. une perception, voilà. C'est une Voilà, image que j'ai moi de la façon dont les corps se présentent à moi tout à et fait. qui me permet de pouvoir, restituer de l'information pour les personnes, voilà, Mmh. pour comprendre, voilà. Mais globalement, donc voilà, ce canal, c'est aussi un axe, c'est un alignement, parfois je le vois, lui-même, il est plein d'informations parce qu'on le voit s'il est connecté à la source, on le voit même s'il est connecté à des sources moins, on appelle ça des sous-sources, hein. Parfois il y a des paliers, mais aussi on a observé que derrière la source originelle, il y avait la source D'autres sources. continue, voilà, d'autres Ouais. sources. Donc on ne sait jamais, exactement où il s'arrête ou exactement, mais il nous donne quand même de l'information, peut-être sur un état, sur une condition, au moins momentanée de la personne qu'elle a besoin de voir et d'observer pour comprendre des choses. Et quand tu dis que toi, tu vois la source, donc on va dire que tu l'aperçois plutôt au-dessus, il y en a qui pourraient l'apercevoir, en elle, En fait, comme si elle rentrait en elle et qu'il y avait tout oui, un cosmos oui, en oui. elle. Est-ce que voilà, comment Oui, c'est variable, c'est variable. Ça dépend de ce que j'ai besoin de voir, en fait. Même parfois moi, lorsque je fais ma propre, connexion, soit je peux, si j'en ai besoin, me donner un point de mire en cette source, qui va me permettre de progressivement sentir en moi la montée en vibratoire et me dire: «Voilà, j'ai atteint, ce niveau optimum pour moi aujourd'hui». Mais parfois, spontanément, en fait, je me sens envahi dans mon corps, comme si mon corps s'expansait à l'infini et devenait cette source originelle. Donc c'est vraiment variable. Les deux m'arrivent, donc mmh, les 2 arrivent, mais c'est toujours pareil, c'est une image, c'est une sensation, c'est ouais. c'est difficilement, explicable. Mais on va dire que globalement, quand j'observe une personne de l'extérieur, c'est très rare que j'aperçoive la source de cette façon, intérieure à la personne. Ouais, Je la d'accord. vois, on va dire, «extérieure» entre guillemets à elle, mais c'est pour voilà, avoir des points de référence et que l'information parce qu'après il y a plusieurs types d'informations. Il y a une information, souvent pour moi la première information qui vient est visuelle. Donc je perçois la personne dans sa lumière et je perçois à la fois la lumière de la source et ensuite je vais aller, exploiter les vibrations de tout ça. Par Prendre l'information, c'est prendre ça? l'information Mmh. vibratoire de Ouais, l'énergie de la source et voir si, cette énergie-là, je la sens dans la personne, au niveau de d'accord. ses parties supérieures. Et quand il y a les 2 se confondent, pour moi, voilà, c'est des paramètres qui me font dire que la personne est connectée à la source Mmh, originelle. et qu'elle a sa source en elle. Voilà. Mmh. Donc voilà, on va rester un petit peu sur ce côté graphique des choses pour Oui, expliquer là, tout à peut-être fait. par rapport à ce que toi tu veux. Et donc autour de ce canal après, eh bien je vois, un enchevêtrement, une superposition pareil de couches. Alors les corps supérieurs, un petit peu comme le corps éthérique, je peux lui demander la majorité du temps à se formaliser. C'est-à-dire que je peux y voir une sorte de couche extérieure qui est une sorte de limite. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de limite. Mais après, c'est plus la conscience qui va s'expanser dans le tout et qui va informer le corps supérieur de ce qui te beh, de ce à quoi il se connecte.
Parce que Oui. c'est pareil, autour des parties supérieures, je vois une sorte d'espace autour qui existe. Qu'est-ce que c'est que cet espace? En même temps, c'est une sorte d'espace qui est à la fois éthérique, mais qui est à la fois, de l'information. C'est à la fois le cosmos et c'est l'univers, c'est le tout. Enfin, Le tout, oui. c'est un mélange de tout ça et je dirais qu'on formalise les choses à la demande, en fait, en fonction de ce que, la personne a besoin de conscientiser sur le moment. Donc ça va être très différent suivant les cas, la façon dont les choses se Mmh. matérialisent, se formalisent. Mais de la même façon, je vois parfois quand les corps, je vois des déviations. Ils sont plus centrés sur le canal, ils sont désaxés. Pour moi, ça m'indique quelque chose à aller voir. Au niveau de la conscience, est-ce que tu pourrais regarder la conscience au niveau des corps supérieurs, mais qui sont proches du corps éthérique? Qu'est-ce qu'on a comme type d'information, à ce niveau-là? Ça, c'est compliqué à rendre les choses un peu, parcellaires comme ça, mais en même temps, c'est quand même le cas. C'est ça qui est pas évident. Oui, c'est C'est-à-dire que ça. En même temps, on sait ouais, qu'on ne peut pas, heu, tout nommer, tout ouais, classer, catégoriser, mais en même temps, pour se faire comprendre et pour, mieux, on a besoin un petit peu de ouais. faire ça. Alors ce que je peux dire, c'est que, il y a d'abord ce que moi j'appelle, notre conscience universelle. C'est-à-dire que c'est cette conscience qui a conscience de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a expérimenté dans le passé, le présent et le futur. Mmh. Cette conscience, c'est parfois difficile à expliquer, mais elle est à la fois individuelle pour nous et elle est en même temps connectée avec le tout, comme si une part de nous était, en même temps concentrée sur nous, sur notre expérience et connectée à tout. Et puis, après je vois on va dire globalement une déclinaison de cette conscience. C'est-à-dire que plus je me rapproche des vibrations de la matière, y compris dans les parties supérieures, plus cette conscience, on va dire, perd, on va dire, Des informations? des informations, des niveaux de conscience. Mmh. Et en même temps, nous, en tant qu'êtres incarnés, bon, on a quand même assez pleinement conscience de notre corps physique. Certaines personnes, mais pas tous, ont la conscience qu'ils ont un corps énergétique, un corps éthérique et des parties supérieures. Pour eux, c'est une normalité, ils le sentent. C'est comme si tu permettais à ta conscience d'être incarnée de te reconnecter avec une autre conscience de toi-même, plus élevée, qui elle a conscience davantage des choses qui sont autour de cette partie incarnée et où, eh bien, même si on ne sait pas à quoi ça ressemble exactement, on ne pourrait pas le décrire si ce n'est peut-être voilà, dans un état comme ça de conscience modifié. Mais et bien sûr qu'une fois que les personnes l'ont déjà appréhendé, l'ont déjà perçu, après ils ont des images qui sont mémorisées dans la tête et on pourrait dessiner des choses. Mais globalement, c'est juste une interprétation visuelle. On a quand même conscience qu'ils sont là, ces corps, mais pour autant, on ne sait pas comment ils sont Oui, oui. dans le détail. Donc, c'est là la différence entre la conscience qu'il y a des choses qui existent et le fait de les mentaliser, de pouvoir les produire, les expliquer, tout ça. Mais voilà, j'en reviens à cette déclinaison de conscience et quand on parle d'expansion de conscience ou d'ouverture, c'est comme si on permettait à notre conscience actuelle de qui on est, de se connecter, de reprendre contact avec les niveaux de conscience qui sont au-dessus d'elle et qui, elles, ont une vue plus élargie encore des choses et donc aussi de tes expériences. Est-ce que au niveau de ces corps supérieurs, elles ont cette notion de souffrance, douleur, difficulté, de l'incarnation? Donc globalement, non. Pas du tout de la façon dont nous on perçoit les choses et on en prend conscience. Comme ça, je dirais que, dans ma compréhension des choses, il y a une conscience qui appartient à l'être incarné, et où seule cette conscience a conscience de ce que le corps physique vit, donc de toutes les difficultés ou les Mmh. joies aussi. Mais, souvent, ce qui marque, c'est Oui. et ce qui s'engramme en nous et qui rend
qui a besoin d'être libéré, c'est plus souvent des choses négatives, dites négatives que positives. Mais non, je dirais que dès que l'on monte dans ces niveaux de conscience-là, ils perçoivent l'expérience d'une toute autre façon. Et je dirais tant mieux et heureusement, et c'est ce qui nous permet d'ailleurs de pouvoir faire le travail que l'on fait sur nous. C'est lorsque on observe les choses de ce point de vue-là que l'on renseigne cette conscience-là de pourquoi les choses sont vécues de telle ou telle façon dans la matière, parce que souvent, c'est un petit peu comme un symptôme. Une expérience peut être révélatrice de quelque chose qui a besoin d'être révélé à ce moment-là, et si la personne n'en prend pas pleinement conscience et ne l'intègre pas en elle, tant qu'elle n'a pas, je dirais, résolu ce qui avait besoin de l'être, il y a des choses qui vont se reproduire parfois. C'est pas forcément systématique, mais c'est ce qu'on observe parfois quand on observe chez des personnes des actes qui ont été faits, vécus lors de vies antérieures et qui sont là pour montrer, pour révéler des choses à la personne, pour qu'elle intègre qu'il y a un travail à faire là-dessus. Oui. Alors, Là, je parlais quand même des corps supérieurs dans la globalité. Enfin, la conscience liée à ces corps-là, dans la globalité. d'accord. Donc, en fait, la différence dans ces corps, c'est surtout le niveau de conscience, si on peut dire ça comme ça. Oui, et puis même du coup, comment dire, toujours la sensation qu'entre ce niveau de conscience-là et le corps en lui-même, c'est-à-dire la vibration de ce corps-là, ce à quoi il est capable de se connecter et ce qu'il est capable lui-même de ressentir. Tu vois, je vois ça, je vois qu'il y a des différences au niveau des corps Mm. supérieurs, dans leur capacité à se connecter aux choses extérieures. Plus la vibration du corps, je dirais, se rapproche de la vibration de la source originelle, moins ce corps est susceptible d'être interféré, parce que sa propre vibration emplit, je dirais, son espace et les choses involutives qui chercheraient peut-être à se connecter, à venir interférer des êtres humains à travers même leur corps supérieur ne pourraient pas affecter ces corps-là. Ouais. Donc il y a pour moi une correspondance entre les différents niveaux de conscience et l'état vibratoire des différents corps. Oui. Comme si, des fois, je me demande si la manifestation de ces corps tels que je les vois n'est pas tout simplement une projection de cette conscience dans un certain espace. Dans certaines pratiques, on parle de corps causal, bouddhique, christique, atmique, et peut-être d'autres. Est-ce que tu pourrais entre guillemets, les situer ou ça fait partie d'une tranche fréquentielle de ces corps supérieurs? Oui, après globalement, ce que je vois, c'est que, le nom qui est donné, bon, il est personnel, mais il peut être, également, universel. Mais ça n'a ça a un sens dans cette universalité. Parce que on aime nommer les choses. Mais Mmh. il faut savoir que parfois, un corps bouddhique peut être tel corps pour une certaine tranche de gens et un autre corps pourra être appelé de la même façon, mais pourtant, sa vibration sera différente. Mmh. Donc c'est juste pour dire qu'à la fois, il y a une universalité, mais il y a plusieurs universalités qui se montent dessus, si tu veux. Il y a des zones communes, voilà. Donc c'est-à-dire que nommer un corps, je dirais que presque ça n'appartient qu'à soi. Oui. Parce que parfois, j'ai l'information d'un nom de corps, mais parce que pour moi, il veut dire quelque chose. Il me Oui. signifie quelque chose. Par exemple, je vais parler du corps cristal, qui pour moi est un corps que je perçois, qui fait partie des corps de très haute vibration. Et que souvent, lorsque ce corps se manifeste à moi, c'est qu'il veut me montrer un état très satisfaisant dans la personne en termes de protection. D'une certaine façon, voilà, il se nomme comme ça, Il se nomme pour te donner une information. mais ça m'appartient. Je ne vais pas Ouais, dire que ce corps-là s'appelle le corps cristal pour tout le monde. Peut-être pour une ouais. personne, d'autres, ça ne voudra rien dire. Voilà. Donc c'est pour ça que oui, on peut nommer des corps, mais en même temps, j'ai l'impression que cette dénomination n'appartient qu'aux personnes, parce que, encore une fois, c'est une sorte de mentalisation des choses qui
dans l'absolu, ne veut à peu près rien dire. Ouais. Voilà. Mais en même temps, il faut bien qu'on puisse échanger, parler, discuter. Donc, on a besoin. Et puis, en fait, après, c'est nos propres référentiels. C'est ça, ouais. Donc, on ne peut pas critiquer quelqu'un qui Bien appellerait sûr. tel corps comme ça parce que il a raison, il a le droit, c'est sa vérité. Mais les vérités sont multiples à ce niveau-là. Voilà. Mais oui, Bien. Mmh. j'ai moi-même mes propres références et parfois, quand dans une session, tel corps ou tel corps apparaît et se nomme à moi, j'entends le nom, ça me le dit. C'est juste que ça veut m'indiquer que là, il y a quelque chose à aller voir, à comprendre et ça facilite la La compréhension, le compréhension. travail. Ouais, tout à fait. Alors, où est-ce que tu, entre guillemets, situes la source par rapport à tous ces corps? Disons que c'est pareil, la source, quand tu l'évoques comme ça, je peux la voir de différentes façons. Je peux la voir telle d'abord une énergie originelle. C'est comme si tu veux, un soleil immense qui emplit tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on ne connaît pas. Toutes les galaxies, tout ce qui existe et même, ça me dit, tout ce qui n'existe pas. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en même temps si, parce que tout ce qui n'existe pas, c'est tout ce que nous, on n'arrive pas à définir. Donc on va dire que ça n'existe pas, mais pourtant ça existe. Ouais, c'est là. Ce grand soleil, on est tous dedans, mais il y a quand même un noyau. C'est comme, si je percevais finalement l'étincelle divine de la source. Voilà, elle a son soleil, peut-être un soleil central, certains diraient et après, voilà et en même temps, donc ça, c'est une façon dont on peut la voir. Parfois, je la vois aussi comme un espace qui a une certaine vibration qu'il faut, découvrir, apprendre à appréhender. C'est un peu l'exercice, je dirais, qu'on fait peut-être au début. C'est lorsqu'on essaie de se connecter à la source, qu'est-ce que c'est? Comment on la ressent en nous? Qu'est-ce que cela fait en nous qui fait qu'on n'a plus de doute? Et justement, c'est tout cet apprentissage où le doute est exclu qui fait que lorsqu'on se connecte à d'autres choses, le doute revient. Et c'est ce qui nous permet de déceler que peut-être on n'est pas au niveau de la bonne source. Après, expliquer comment ça se produit, c'est un état d'être en fait. C'est lorsque tu te sens intégré, connecté à cette source. C'est tellement difficile à expliquer. En fait, tu te sens Mais intégré dans le heureusement tout. finalement qu'il n'y a pas de mots, Ouais, puisqu'on est oui, dans des vibrations où, oui, peut-être, les oui. mots humains, C'est ça en ne fait. suffisent pas. En fait, ce qui est étonnant et ce qui me surprenait beaucoup au début, c'est comme si tu te connectais au Graal, si tu veux, quelque chose qui est la pureté, qui est l'amour, le vrai véritable amour inconditionnel. Et c'est là où l'amour inconditionnel, lorsque tu t'y connectes, en fait, il prend tout son sens. Et tu vois, rien que d'en parler, intérieurement, ça te bouleverse parce que ton corps se sent accueilli dans cet espace-là et tu sens que tu rentres chez toi. Tu es dans un endroit que tu connais tellement bien que tu as l'impression que n'importe où tu ailles, du moment que tu te connectes à la source, tu es chez toi. Elle t'accueille, les jugements disparaissent, tous les niveaux sociaux, les niveaux, tout ça, ça n'existe plus. Tu te sens à la fois accéder à ce Graal et tu es à la fois ce Graal. Et Mmh. c'est très, à la fois très enivrant, très déstabilisant et tellement à la fois très reposant, très comme tu dis, il y a pas de mots en fait. Il y a pas de mots. Ouais. Je ne sais plus quelle était ta question à Où est-ce que l'origine. tu la situes? Ah oui et je ne Tout la situe autour? pas, je ne la situe pas. Comme je te disais, parfois j'ai besoin de la voir à l'extérieur pour me Ouais. donner la possibilité de me donner le chemin Mmh. qui va de moi ou de la personne jusque là. Et parfois, elle est soit en toi, soit tu es elle, soit tu es à l'intérieur totalement. Donc, comme je disais, c'est vraiment variable en fonction de ce qui a besoin d'être, intégré, d'être Ouais. vu, d'être D'accord. vécu. Mmh. Et en même temps, même quand tu regardes la nature, par exemple, il y a plusieurs niveaux de lecture. Soit tu te vois à l'extérieur de cette nature et tu te dis: «Ouais, c'est chouette, je fais une rando dans cet espace, c'est magnifique, les choses sont magnifiques» et tu te dis que ça, c'est la création de la source et la source, finalement, elle est là devant toi. Mais tu arrives à te percevoir à l'extérieur quand même. Tu te vois toujours dans ton individualité d'être humain. Et puis,
Si tu te poses, tu peux aussi te connecter complètement avec cet espace-là. Et tout d'un coup, tu ne fais plus qu'un avec ça et tu ne te perçois plus indépendant de ça. Tu peux arriver dans certains états à ressentir que cet arbre, cette fleur et toi, c'est la même chose. Vibratoirement, il y a un échange où tu te sens complètement intégré.